Bonjour, c'est Sandrine Frémont de nouveau, une traduction de l'enseignement donné par Filige sur la date de l'Épître aux Galates, avec la chronologie de la visite de Paul à Jérusalem, dont Galates, les chapitres 1 et 2. Cet enseignement de Filige vous aidera dans vos réflexions pour fixer la date de l'Épître aux Galates. En ayant établi la date pour le Conseil de Jérusalem dans le dernier enseignement, on peut maintenant trouver la date de la lettre de Paul aux églises en Galatie. Un des problèmes, ou plutôt une des questions qu'on peut se poser, se trouve dans le récit de la visite de Paul, qu'on trouve au chapitre 2, dès le verset 1 de Galates. C'est la visite de Jérusalem dont j'aimerais parler. Comment est-ce qu'on peut identifier cette visite en comparant les récits des visites à Jérusalem de Paul dans le livre qu'on trouve dans le livre des Actes? Est-ce que cette visite est la même que celle où Paul et Barnabas amènent l'offrande pour ceux qui sont dans le besoin, en temps de famine sous le règne de Claude? Ou bien, est-ce que c'est le même récit que celui de la rencontre du Conseil de Jérusalem en 49 après Jésus-Christ? Donc, le but est d'établir si la lettre aux Galates a été écrite avant le Conseil de Jérusalem ou après. C'est ce que nous allons explorer dans cette courte présentation. Ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter les différentes discussions sur le sujet pour que vous puissiez réfléchir et arriver à votre propre conclusion. Nous avons deux options. La première option est basée sur l'interprétation que la visite de Paul, Barnabas et Tite dans Galates au chapitre 2 est la visite à Jérusalem en temps de famine. Comme nous l'avons mentionné dans l'enseignement précédent, les dates sont difficiles à établir. Même par exemple la date de la croix et de la résurrection de Jésus sont difficiles à établir. Certains disent que c'était en 29 après Jésus-Christ, d'autres un peu plus tard. Mais disons que c'était environ 30 après Jésus-Christ pour faciliter notre argumentation et notre discussion. La date de la conversion de Paul, lorsqu'il rencontre Jésus sur la route de Damas, n'est pas certaine non plus. C'est ce qu'on lit dans Acte 9. Mais les évidences sont que Paul n'a jamais rencontré Jésus lors de son ministère terrestre, donc pendant les 3 ans du ministère de Jésus en Galilée et en Judée. Mais sa rencontre avec Jésus, qu'il décrit dans Actes, semble se passer 2 ou 3 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Donc disons que Paul s'est converti dans Acte 9 aux environs de 32 après Jésus-Christ, plus ou moins une année. Ce qu'on lit dans Galates 1, vous l'avez remarqué, c'est le témoignage de Paul. Il argumente qu'il n'a pas reçu l'évangile par des origines ou des sources humaines, mais il l'a reçu par une révélation de Jésus-Christ. Il continue en racontant son histoire. Il dit « Vous avez entendu parler de ma conduite autrefois dans le judaïsme. » Et il raconte sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas, et comme je l'ai dit, on suggère que c'était 32 après Jésus-Christ. Après ce récit, il dit « Après 3 ans », et ça nous amène à environ 35 après Jésus-Christ. Après 3 ans, il va à Jérusalem pour visiter Céphas, c'est-à-dire Pierre. Donc c'est la première visite de Paul à Jérusalem en tant que croyant, en tant que disciple de Jésus. On peut lire ça dans Galates 1 au verset 18, et on peut aussi lire ça dans Acte 9 à la fin du chapitre. Qu'après son temps à Damas, Paul va à Jérusalem. Et c'est donc dans Acte 9 au verset 26. Donc, il reste quelques jours à Jérusalem. On lit que Barnabas le prend avec lui et que c'est lui qui le conduit vers les apôtres. On ne sait pas qui étaient les apôtres à ce moment, combien ils étaient. On lit simplement que c'était des apôtres au pluriel. Et dans Galates, on lit qu'il a visité Céphas, donc Pierre, et Jacques, le frère du Seigneur. Donc on sait qu'il a rencontré ces 2 apôtres, en tout cas, lors de cette visite. Ensuite, il est allé dans les régions de Syrie et de Cilicie, et on sait grâce à Acte 9 qu'il y est allé à cause de la persécution. Donc il est resté juste un court instant, 15 jours, mais c'était trop difficile, trop dangereux pour lui de rester, donc il est parti. On peut estimer que tout ça s'est passé autour de 35 après Jésus-Christ. Ce serait donc sa première visite à Jérusalem après sa conversion, comme j'ai mentionné dans Acte 9. La question maintenant, c'est les 14 ans qui sont mentionnés dans Galates, chapitre 2, au verset 1.
Je vais lire ce verset. Ensuite, 14 ans plus tard, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. La question est donc 14 ans après quoi? Avec cette première option, les 14 ans sont 14 ans après sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas. 14 ans commencerait donc en 32 après Jésus-Christ et se terminerait en 46 après Jésus-Christ. Elle serait donc la visite de Paul et Barnabas pour apporter l'offrande aux saints qui étaient dans le besoin à Jérusalem en temps de famine. Avec cette option, Galates au chapitre 2 est identifié avec la visite à Jérusalem en temps de famine. Puis remarquez qu'à la fin de sa discussion sur sa visite dans Galates 2:10, la seule chose que les apôtres leur demandent de faire est qu'ils devaient seulement se souvenir des pauvres. Et Paul dit que c'est ce qu'ils s'empressaient de faire. Donc on peut conclure que la visite en temps de famine était cette visite apportée où il a apporté l'offrande. Mais en même temps, Paul va rendre visite aux apôtres et il présente son évangile. Il rencontre Pierre, Jacques et Jean. C'est-à-dire que la lettre aux Galates a pu être écrite avant le Conseil de Jérusalem. Si c'est le cas, alors le prochain événement dont on entend parler dans Galates, au verset 11, lorsque Pierre vient à Antioche et Paul le confronte à cause de ses actions en se séparant des païens, donc ce serait la même chose que ce qui est mentionné dans Acte 15, au premier verset, avec des gens qui viennent de Judée et qui disent si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. C'est dans Acte 15 au verset 1. Cet événement serait donc le même que dans Galates 2 au verset 12. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, ils mangeaient avec les païens, mais après leur venue, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Ça veut dire donc que l'épître aux Galates a été écrite juste avant la venue de Paul et Barnabas pour le conseil de Jérusalem. Donc ceci est la première option. La deuxième option commence avec la même suggestion de date. La mort et la résurrection de Jésus en 30 après Jésus-Christ et la conversion de Paul en 32 après Jésus-Christ. Ensuite, après la visite de Jérusalem de Acte 9. Mais ensuite, Galates chapitre 2, les 14 ans plus tard, est vu alors comme après les 3 ans. Donc, 14 ans plus tard nous amène au Conseil de Jérusalem en 49 après Jésus-Christ, comme vous pouvez le voir ici. Certains disent ce passage de cette manière, ils considèrent donc Galates 2 et le Conseil de Jérusalem comme le même événement. Dans ce cas, l'épître aux Galates est donc écrite après le Conseil de Jérusalem. À quel moment après, c'est difficile à dire, il y a plusieurs suggestions. Certains disent peu de temps après, d'autres peut-être un peu plus tard, mais dans tous les cas, après le Conseil de Jérusalem. Pour vous aider à identifier et à arriver à une conclusion quant à la date de l'épître des Galates, écrite aux Galates, savoir si ça a été écrit avant ou après le Conseil de Jérusalem, voilà quelques arguments à considérer, quelques points à... Les points suivants indiquent que la deuxième visite de Jérusalem était la visite en temps de famine, donc c'est avec une conclusion que la date a été écrite, que la lettre a été écrite avant le Conseil de Jérusalem. Donc la première visite est la visite en temps de famine. Pardon, la deuxième visite à Jérusalem est la visite en temps de famine qui est mentionnée dans Actes chapitre 11. Pardon, je me perds un peu dans les slides. Voilà. Dans Actes 16, au verset 4, nous montre que les habitants de Galatie n'avaient pas entendu parler de la décision prise du Conseil de Jérusalem, mais qu'ils en avaient besoin. En passant par les villes, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem afin qu'on les observe. On sait que c'était dans la province de Galatie que Derbe, Lystre et Iconium sont tous nommés ici. Donc si la lettre elle avait été écrite juste après le Conseil de Jérusalem, Paul aurait dû le mentionner.
Donc ça, c'est un des autres arguments qu'il y a. Un autre point est que Paul cherchait à donner un retour précis de son temps avec les responsables à Jérusalem. Donc chaque visite semble importante. Vous aurez remarqué que dans Galates 1 au verset 20, il dit « En vous écrivant cela, voici, devant Dieu, je ne mens pas. Je me rendis ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. » Et ainsi de suite. Donc, en d'autres termes, il semble qu'il est clair qu'il n'est pas allé à Jérusalem. Son évangile n'est pas venu d'humains. Il n'est pas un produit ou un disciple des apôtres de Jérusalem. Au contraire, il a reçu son évangile directement de Jésus par révélation. Et même lorsqu'il est allé à Jérusalem, de nouveau par révélation, pour partager son évangile, les apôtres étaient d'accord avec lui. C'était pas important pour lui. L'évangile qu'il a reçu est un évangile qu'il a reçu du ciel. Et c'est pourquoi le nombre de fois qu'il est allé à Jérusalem est très important. Et il promet même qu'il n'y est pas allé à Jérusalem à aucun autre moment. Il semble que c'est important pour lui. Pourquoi s'il y avait une visite qu'il aurait oublié de mentionner, comme la visite en temps de famine, Paul aurait pu être accusé de tromperie ou de mensonge. Les gens pourraient lui dire « Mais t'es allé à Jérusalem une autre fois » ou « T'es allé pourtant de ces deux visites avec Barnabas ». L'argument est donc que Paul est correct dans le nombre de visites qu'il mentionne. Donc Galates 2, il dit que Paul est allé à Jérusalem par révélation, et peut-être que cette révélation, c'est la parole prophétique à propos de la famine mentionnée dans Actes 11, au verset 27 à 30. C'est ça qui l'aurait amené à aller à Jérusalem. Enfin, c'est une des possibilités. L'incident avec Pierre, qui est mentionné dans Galates 2 au verset 11, ne s'est sûrement pas passé après le conseil de Jérusalem et après que la lettre avec la décision du conseil ait été envoyée à Antioche. Donc cet incident avec Pierre doit s'être produit avant le conseil de Jérusalem. Pierre était une des voix fortes lors du conseil de Jérusalem, dans l'argumentation que les païens n'avaient pas besoin d'obéir à la loi de Moïse et d'être circoncis pour être sauvés. Donc il y a peu de chances qu'après le conseil, Pierre ait été intimidé à Antioche par les enseignants de Jérusalem au point où il serait retiré des païens. Donc l'argument est donc que Galates a été écrit avant le conseil de Jérusalem. Une autre évidence, la mention des quelques hommes dans Galates 2 au verset 12 semble correspondre aux quelques hommes dans Actes 15 au verset 1 et 15 verset 24. Donc Galates 2, Paul place l'évangile en inspection par les apôtres à Jérusalem à cause de la parole du Seigneur, probablement, très certainement avec un désir d'unité entre l'église païenne et l'église juive. Alors que dans Actes 15, ils sont pas vraiment présentés son évangile, mais il argumente la justesse de sa compréhension de l'évangile. Donc on a deux atmosphères qui sont différentes, une pour défendre l'unité et une autre plus pour une bataille pour défendre les païens contre une invasion des judaïsants. Les points suivants ont été identifiés pour montrer la visite à Jérusalem dans Galates 2 comme étant la visite du conseil de Jérusalem dans Actes 15. Donc ça veut dire qu'on est dans l'option numéro 2. Les 14 ans après les 14 ans, on arrive en 49 après Jésus-Christ. Les points suivants ont été remarqués pour soutenir la deuxième option. Premièrement, il y a beaucoup de points similaires. Les gens qui tiennent cette position. On a par exemple la géographie qui est la même, la mention de Antioche et Jérusalem. On a le laps de temps qui est le même, plus ou moins, en tout cas il est consistant. Et les participants sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on a les légalistes qui sèment le trouble, on a Paul et Barnabas qui représentent Antioche, et on a Pierre, Jacques à Jérusalem. Donc les acteurs, les gens sont les mêmes. Et le résultat est le même. On arrive à une victoire de Paul dans les deux cas. Dans Galates 2 au verset 4, on lit que des faux frères s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avions en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir.
Il se pourrait que ces hommes soient les mêmes que ceux qui sont mentionnés dans Acte 15 au verset 1. Si c'est le cas, alors ils se sont aussi introduits dans l'église d'Antioche pour épier leur liberté, et il se peut qu'il y ait donc une connexion à ce niveau-là. Les objections contre cette vue, contre la vue que j'ai mentionnée avant, qui soutient donc la première option, peut être facilement répondues. La première est qu'il y avait une rencontre publique et une rencontre privée. Ça, c'était le premier point. Et la réponse est simplement que lorsqu'ils sont allés à Jérusalem, il y a eu 2 rencontres. Avant de rencontrer les apôtres publiquement, Paul et Barnabas les ont rencontrés en privé, ils ont discuté de tout ça en privé, et ensuite ils ont eu une rencontre publique pour parler de tout ça. À cause du but de Galates et d'Actes, les auteurs réciproques de l'Épître aux Galates et du livre des Actes des Apôtres ne pensent pas que c'est important de mentionner l'autre rencontre, mais seulement la rencontre qui serve à leur but. Tite, par exemple, n'est pas mentionné dans Actes parce qu'il n'est pas important dans le but de Luc en écrivant ce récit. C'est intéressant d'ailleurs de remarquer que Tite est seulement mentionné dans les Épîtres et jamais dans Actes. Et la raison pour laquelle Luc ne le mentionne pas est que peut-être il n'est pas important pour le point qu'il était en train de faire. Et on sait que Luc est très sélectif dans ce qu'il inclut dans le livre des Actes des Apôtres. En écrivant 30 ans, en essayant d'écrire et de couvrir 30 ans d'église, il a dû être très sélectif dans ce qu'il choisit de partager. Le livre aux Galates annonce que Paul, Barnabas et Tite sont allés par révélation. Ça pourrait aussi être le cas pour la visite, dans le cas de la visite pour le conseil de Jérusalem. Il se peut que lorsqu'ils se battaient contre les gens qui disaient qu'ils venaient de Jacques, comme on a lu dans Actes 15 au verset 1, alors qu'ils priaient, ils ont peut-être ressenti qu'ils devaient aller à Jérusalem pour régler cette affaire. Donc le conseil de Jérusalem, dont cette rencontre privée et publique, serait le résultat d'une révélation. Donc, la question est pourquoi est-ce que la décision du conseil n'est pas mentionnée dans Galates? La réponse est que le décret qui est adressé aux païens à Antioche et en Syrie et en Cilicie, et non pas aux païens de la Galatie. En d'autres termes, la décision dans Acte 15 serait spécifiquement pour les païens d'Antioche, de Syrie et de Cilicie, et qu'il s'adresse à eux spécifiquement. Mais aussi dans Actes, le décret est un petit peu un compromis, dans le sens où les gens devaient s'abstenir de certaines viandes et de sang. Par contre, dans 1 Corinthiens, Paul il voit ces choses comme ayant à voir avec la conscience. Donc la nourriture offerte aux idoles ne veut pas vraiment dire grand chose, mais donc quand ils allaient acheter de la viande au marché, ils n'avaient pas besoin de se demander d'où la viande venait. Par contre, ils devaient s'en inquiéter seulement si d'autres s'en inquiétaient aussi. Donc c'était peut-être un compromis pour Paul s'il citait le décret de Acte 15. Donc, en le citant, Paul aurait pu montrer que l'autorité des apôtres de Jérusalem est plus grande que la sienne. Mais le point central de l'argument dans Galates, comme nous allons le voir, semble que les accusateurs l'accusaient d'avoir reçu son évangile de Jérusalem et ensuite de l'avoir changé. Il voulait faire plaisir aux gens, Paul aurait voulu faire plaisir aux gens, il était prêt à changer l'évangile pour que ce soit plus facile pour les païens. Donc l'argument est que Paul était un disciple de Jérusalem. Donc si Paul cite la lettre qui vient du conseil de Jérusalem, il aurait peut-être fortifié cet argument en disant que cette lettre venait de Jacques et en citant cette lettre, il aurait montré qu'il était sous l'autorité des apôtres à Jérusalem, comme on peut le voir, qui s'en défend dans Actes et qui vraiment est l'argument qu'il a reçu son évangile par Christ et par Jésus directement et seulement. Alors non, pourquoi est-ce que Paul ne mentionne pas la visite en tant que famille dans Acte 11, qui est mentionnée dans Acte 11 dans l'Épître aux Galates? Cette visite était dans un temps de grande tourmente avec beaucoup de persécutions. On lit que Jacques, le disciple, a été décapité dans cette période, Pierre a été mis en prison, et il n'y a pas vraiment de mention des apôtres à Jérusalem à cette période-là. Donc, il est fort possible qu'il n'y avait pas d'apôtres qui étaient à Jérusalem. Et donc, Paul n'aurait pas besoin de les mentionner, puisque le problème qui fait face
avec ses accusateurs en Galatie et avec l'autorité des apôtres de l'église de Jérusalem. Donc, s'il il est allé à Jérusalem avec l'offrande pour les saints là-bas et qu'il n'y avait pas d'apôtres, alors il n'y avait pas besoin de le mentionner. Ça n'aurait pas vraiment d'importance dans son argumentation dans Galate. Donc voilà les deux options. Considérez, les observer, continuer d'étudier tout ça et arriver à votre propre conclusion à la fin. J'espère que cet enseignement vous était utile et que ça a apporté de la clarté dans cette période historique pour l'arrière-plan de la lettre aux Galates.